Avec Andric Lacroix, qui est entraîneur-chef du club de ski de fond d'Amos et coach du sport-études ici à l'école secondaire. Salut, Andric. Hendrik. Hendrik. OK, good. Merci. Salut Bruno. Pas de problème. Merci d'être là ce matin. Tu vas nous informer un peu sur... c'est le fun d'en apprendre davantage sur les clubs. Là. Il y a multi-clubs là, on peut pas recevoir tout le monde, mais là, on vous reçoit aujourd'hui. Donc, ça fait longtemps que tu es entraîneur pour le club de ski de fond Amos? Pour le club de compétition, oui, ça va faire près de 10 ans là, que j'entraîne des jeunes fondeuses. Et toi là, ton background, en gros, là, t'es-tu un sportif? Ça s'est arrivé comment, cette aventure-là? Ben, en fait, moi, oui, je suis quelqu'un qui est sportif, qui a fait quand même plusieurs sports. Je viens plus peut-être un peu du milieu du hockey, par contre. Puis, j'ai étudié pour être enseignant en éducation physique. Je suis enseignant en éducation physique depuis 18 ans presque. Et puis, il y a à peu près 10 ans, là, par le biais de Huguette Thibault, vous connaissez peut-être, là, une enseignante en éducation physique à la retraite, là, qui s'occupait, elle, des programmes Jack Rabbit, donc pour les tout-petits. Il y a un club de compétition il y a des parents qui voulaient partir ça. C'était déjà commencé un petit peu. C'était pas super structuré, mais c'était commencé. Puis elle m'a approché. Elle a donné un peu mon nom. Puis de fil en aiguille, là, j'ai fait mes formations. J'étais déjà, depuis quelques années, j'avais commencé à skier. Là, il y a à peu près, à la sortie de mon université, il y a à peu près ça, 18 ans. Là. Puis, j'avais commencé à skier. Puis là, j'ai été approché. Puis, j'ai fait mes formations. Puis, je suis rendu là aujourd'hui. Et ça prend un beau club de ski de fond aussi et un beau centre de ski de fond aussi pour pouvoir s'entraîner, développer un club comme ça. On ne parlera pas nécessairement aujourd'hui du centre de ski, mais entre autres le campement du domaine là, qui est vraiment adéquat pour votre entraînement. On va parler davantage du club aujourd'hui et de votre camp d'entraînement. Vous avez fait quand même quelque chose d'assez hors de l'ordinaire récemment à Amos. Oui, en fait, tu parles du camp du domaine, mais tu sais, l'avantage, ou ce qu'on est chanceux ici, c'est que souvent, on a de la neige tôt. Yes, on a un avantage! Oui. Donc, on peut commencer souvent à skier plus tôt que les autres clubs au Québec, là, ailleurs au Québec. Puis c'est ce qui a été un peu partout au Québec cette année, mais quand même, nous autres, on a un bon couvert de neige déjà. Mm-hmm. Puis il y a toute l'équipe d'Outaouais là, qui regroupe comme 3 clubs. Là. Puis c'est des gros clubs quand même. Là. Donc, eux devaient aller faire un camp d'entraînement ailleurs, puis ça a plus ou moins fonctionné. Fait que 2 semaines à l'avance, par le biais là, de parents, il y a des contacts qui se sont faits. Notre présidente Claudie Desbiens m'a demandé si j'étais intéressé. J'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui, on va faire quelque chose, c'est sûr. Ça va être bon pour nous autres, c'est bon pour la visibilité aussi, puis pour nos jeunes. Fait qu'on servirait de bord en dedans de 2 semaines. On a travaillé les pistes, on a préparé on les a bien accueillis aussi. Là, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a combien de clubs du secteur de Gatineau, je crois? Exact. Il y a le club Skinook puis le club de Chelsea. Donc, il y avait 50 jeunes qui sont venus, plus accompagnateurs. Là, il y avait une 60aine de personnes qui étaient là. Plus le samedi, dimanche, nous, on a accueilli aussi le club des vins de Rouen. Donc, on avait une douzaine de personnes de plus. Vraiment donc, le fun, il y avait du trafic sur les pistes. Là, puis c'était le fun à voir. Là. Ben oui, ça se challengeait sûrement aussi parmi les jeunes. Oui, nous, en fait, à Amos, on a débuté, c'était vraiment une semaine de camp d'entraînement, là. Donc, nous, on avait débuté le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et eux sont arrivés le jeudi après-midi. Fait qu'on a skié avec eux autres dans l'après-midi, petite activité hockey sociale le soir. Le lendemain, on était sur les skis pas mal toute la journée. Le soir, un petit souper partage spaghetti avec eux autres. Donc, nous, nos jeunes, ça faisait 5 jours. Le samedi, on a fait quelques petits sprints. Il y avait un autre souper partage le soir. Puis le dimanche, on a réussi à s'organiser un beau petit départ de masse en classique. Là. Donc, avec les dossards. Donc, belle petite course pour finir le camp, pour se pousser un petit peu, voir où ils sont rendus dans leur préparation pour leur saison. Puis, oui, parce que là, vous avez certainement des leaders, des chefs de file dans votre club aussi là, qui sont pressentis peut-être pour gagner cette année. On a quand même quelques athlètes là, qui ont de bonnes chances de bien performer sur la scène provinciale cette année.
On prend pas de chance, on nommera personne. Non, je pense que... Vous donnez les chances à tous. Oui, exact. Puis il y en a qui peuvent causer aussi des belles surprises. Fait que la majorité s'entraîne quand même depuis l'été même. Puis nous, on a débuté notre sport-études cette année officiellement aussi. Fait que depuis septembre, toute notre gang aussi s'entraîne de façon quand même pour avoir du plaisir, avoir du fun, mais de façon sérieuse aussi, sont engagés, sont impliqués dans leur entraînement. Pendant leur cours durant l'école. Exact, à tous les matins. Wow, ça vous donne un plus aussi certainement. Et là, officiellement, ça commence, la saison débute en fin de semaine? Oui, en fin de semaine, il y a une première course qui est quand même une course provinciale, quand même plusieurs athlètes, là, mais qui n'est pas une course de la Coupe Québec officielle, mais il y a quand même au-dessus de 150-200 athlètes là, qui vont être là. Puis, ça va être à surveiller, ça? Oui, c'est une course de soir qui est différente. Là. C'est de la neige sur la neige. Ils ont de la vraie neige maintenant, mais c'est sur de la neige artificielle. C'est dans le bas du sommet Moronites, donc sur les pistes de ski alpin. Fait que c'est un parcours qui est éclairé, qui est de soir, qui est vraiment différent d'habitude, puis qui est un bon défi côté montée, puis côté descente. Là, les jeunes atteignent quasiment des vitesses à 60 km/h en descendant. Là, fait que, Est-ce que vous êtes... vous pouvez vous entraîner dans ces conditions-là ici à Amos? Ou avec l'éclairage, entre autres, puis les grosses montées comme ça? Éclairage, on a quand même un petit circuit depuis 2-3 ans d'éclairer. On le fait plus rarement. Nos plus jeunes le font parce qu'ils s'entraînent de soir. Mais nos plus vieux, c'est plus rare. Puis côté défi, côté montagne et montée et descente, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment ici. Là. Fait que on est plutôt sur le plat. Là. Fait que côté défi technique, c'est des belles occasions d'aller pratiquer. Là. Et là, combien de jeunes s'en vont avec vous en fin de semaine à Moronites? Ben, en fin de semaine, on a juste 5 jeunes qui vont être là. Notre club comme tel ne se déplace pas. Là. C'est sous forme personnelle. Mais la semaine prochaine, là, on s'en va à Gatineau pour pour les championnats de l'Est, en fait. Là. Première Coupe Québec aussi. Donc, il va y avoir au-dessus de 600 fondeurs là, qui vont être là la semaine prochaine à Gatineau. Puis on va être une dizaine à se déplacer avec le club officiellement pour notre première course. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette saison-ci, Hendrick Lacroix? De la neige, du plaisir, d'avoir des jeunes qui se dépassent, qui s'amusent, puis... Est-ce que vous avez des dates annoncées déjà pour Amos? Il va-t-il y avoir une activité, un événement? Oui, en février, le mémoire, c'est le 14. J'ai la Saint-Valentin en tête. Okay. Oui, ce serait peut-être fun de revenir. Là. C'est une tournée des refuges qu'on appelle, donc au camp du domaine, justement, pour apprendre aussi à découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas découvert, le camp du domaine. C'est plus sous forme de randonnée, c'est vraiment festif. Il y a des petits breuvages qui sont servis à tous les camps, de la nourriture. Et si on veut, par exemple, devenir un pro du ski de fond, on voudrait se joindre au club, là, est-ce qu'il y a des façons de vous contacter ou de vous suivre? Ben, on a notre page Facebook, là, Amos Nordique. On a l'adresse de messagerie qui va avec ça. Là. Sinon, il y a par moi ou par Claudie Desbiens ou des personnes, des membres du CA. Là. Ça va faire plaisir. Ben, merci beaucoup d'être venu ce matin dans les matins. Puis bon succès. Puis félicitations encore pour votre organisation. Merci, bonne journée.